Louis à Jésus-Christ, ici Yannick, pour une nouvelle émission pour Radio Regina. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie avec une personne qu'on n'a pas encore interviewée, hein. Donc c'est Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Yannick, oui c'est Jésus-Christ. Louis soit Dieu. Euh, pour la petite histoire, donc tu es un proche de Guillaume. Vous habitez pas très loin et tu as réalisé à ses côtés une vidéo qu'il a publiée sur son site Fide Catholica, hein. Une vidéo qui s'appelle Les hérésies de Bergoglio dans Amoris Laetitia. C'est de ça qu'on va parler. Amoris Oui, Laetitia. oui, bah, c'est sans prétention, mais je pense que en fait, par rapport à la situation actuelle, n'importe quel catholique a le devoir de lire, de s'instruire sur sa foi, et peut quand même assez facilement, en lisant le texte, voir les contradictions évidentes qui littéralement sautent aux yeux qu'il y a donc dans ce texte. Et Hmm. donc dans cette vidéo, juste pour en dire un mot, on dénonce un petit peu l'attitude qu'ont certains conservateurs, certaines personnes qui appartiennent au monde dit traditionnaliste et qui ne vont pas au bout des conclusions, qui ne vont pas au bout de leur raisonnement, qui n'osent pas tirer les conclusions qui s'imposent. Je pense que c'est important quand même à un moment d'être honnête avec soi-même, parce que je pense que c'est peut-être le principal problème avec Amoris Laetitia et puis finalement les 5 dernières années avec tout ce qui se passe à Rome, c'est que les gens voient des choses et la seule chose qu'ils disent, c'est qu'il y a beaucoup de confusion, Oui, un manque de il y a des clarté. choses troublantes, C'est mais ils ça. continuent d'aller à leur lieu de culte habituel et à continuer de vivre comme si de rien n'était. Voilà, c'est Voilà. toujours le même discours. Oui, les choses ne sont pas encore assez claires. C'est toujours un peu pareil et on nous fait le coup, on nous faisait aussi le coup avec Benoît XVI. Donc Amoris Laetitia, je crois que c'est l'un des textes, peut-être même le texte qui a fait le plus polémique, hein, de tous ceux que François Zéro a écrit. Ceux qui ont été le plus discutés, si je ne m'abuse, qui a été fait à la fin du synode sur les familles. C'était en 2014, c'est bien ça, hein? Oui, deux sessions en octobre 2014 et puis une deuxième en 2015, synode Hmm. ordinaire. Ça fait 2 ans et demi que le texte a été publié au moment où nous enregistrons. Ça va, tu as une bonne mémoire. Et des bonnes notes. Note. Mais cependant, là, on est, au moment où on fait l'enregistrement, on est encore en plein synode des jeunes, hein, qui va se terminer le 27. Aujourd'hui, on est le 23 et on vient de passer la Saint-Jean-Paul II qui était hier, pour une petite histoire. Donc aujourd'hui, on est le 23, donc dans 4 jours, le synode pour les jeunes, le synode entre guillemets, va se terminer. Et bon, on risque encore d'avoir une nouvelle petite exhortation qui risque pas d'aller mieux, à mon avis, hein, parce que là, on va toucher encore à des sujets non moins graves, hein, non moins graves. Ah oui, oui, non, mais il y a quelques jours, Bergoglio s'est montré avec une croix multicolore. Beaucoup de soi-disant cardinaux et évêques qui participent à ce synode ont déjà pris position publiquement pour accueillir les homosexuels et faire part de leur apport positif à la vie de l'Église. Les contre-natures, ouais. Voilà. Alors c'est assez troublant, c'est pas troublant, je veux dire, incroyable. Ils se pavanent avec des croix multicolores. Pour rappel, c'est comme le symbole des prochaines JMJ de 2019 au Panama. Donc malgré tout, ils se pavanent avec ça en pleine affaire Vigano. En pleine affaire tempête médiatique sur les actes criminels de pédérastie, qu'on appelle pédophilie, mais moi c'est souvent des jeunes garçons adolescents qui sont visés. Ah, ils osent tout quoi, c'est impossible, ça doit les amuser à la limite. Je sais pas, mais Ouais, bon, il y a un certain degré de perversion, hein, c'est c'est sûr. sûr. Bon, la chose qu'on peut remarquer, c'est que publiquement, ils ne font pas le lien entre pédophilie et pédérastie. Il y a vraiment un aveuglement, voilà, c'est ça. Voilà. Et ben justement, le problème, comme tu l'as introduit, hein, on le retrouve avec Amoris Laetitia, où il y a eu pas mal d'hypocrisie, c'est assez malheureux, hein, mais on va en discuter tout de suite, hein. Bah, d'ailleurs, je te laisse la parole, du coup, hein. Peut-être quelque Oui, bah, chose. disons que on peut résumer de manière honnête en disant que le grand débat, le grand sujet du débat autour d'Amoris Laetitia qui a eu lieu pendant les synodes et pendant au moment de la publication, c'était l'accès des divorcés remariés à la communion. Ouais. Vraiment, toute cette question de soi-disant
garder ou essayer de toucher les familles blessées. Ça, c'est vraiment le premier élément de langage vraiment impressionnant. On parle des familles blessées. Elle les a tout de suite reconnues, on les démasque direct. Hein. Mais oui, mais les familles blessées, comme si elles n'étaient pas entièrement responsables de la situation dans laquelle elles sont. Quand on dit famille blessée, c'est famille divorcée. Et quand il y a divorce, c'est qu'il y en a au moins un des deux qui a quitté l'autre et donc qui est responsable de la situation. Et donc voilà, ces familles blessées, selon le vocabulaire utilisé, étaient un des points centraux. Et l'encyclique, donc l'exhortation, publiée le 8 avril, s'est proposée avec un vocabulaire tout à fait ouvert, accueillant, généreux, etc. Comme d'ordinaire. Alors juste précision, parce que moi j'ai essayé de la lire, parce que c'est très long, hein, c'est assez long. J'ai essayé de la lire en entier, quoi. C'était intenable, hein, c'est toujours le même... En fait, sur Radio Regina, si jamais, on a lancé un petit programme hein, qui s'appelle Générateur Bergoglio. Donc, on génère des phrases typiques des modernistes, en fait. Parce qu'ils ont toujours le même genre de phrasé, de façon de parler. Hein. Je vais vous donner l'adresse, si je retrouve vite fait. Si vous tapez, hein, donc, radioregina.info/site, au singulier, /générateur, sans accent, -Bergoglio. Enter. De toute façon, je vais mettre le lien dans toute la vidéo. Hein. Là, vous tombez sur une petite page, un petit jeu qui s'appelle Générateur Bergoglio. Donc c'est un programme qui va vous permettre de générer automatiquement des phrases issues de l'habituel verbiage moderniste. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton Générer une phrase. Et là, vous avez là, vous avez de quoi vous amuser. Il y a des centaines de milliers de combinaisons possibles. Hein. Ici, par exemple, je viens de cliquer sur Ne devrions-nous pas nous tourner vers l'intériorité débordante de tendresse de concélébration ?» Je clique encore. « Ensemble, nous pouvons lever les obstacles bloquant l'identité profonde et réciproque du droit d'exister et de circuler librement sur Terre. » Tu vois, toujours des petites phrases ainsi. « Ne soyons pas effrayés de relever le défi qui consiste à nous élever dans le dialogue mémoriel de l'unité qui nous entoure. » Et encore une dernière. « Nous sommes invités à nous élever dans la convivialité intense au plus profond de l'essence même de notre être. » C'est le genre de phrase qu'on entend tout le temps de la bouche de Bergoglio dans n'importe quel contexte. Et c'est des petites phrases du petit verbiage que vous pouvez évidemment retrouver dans l'exhortation en question, quoi. Bon, avec quelques versets de la Bible quand même pour justifier un peu les hérésies qui se trouvent à l'intérieur. Je parle pas de la Bible, je parle évidemment de l'exhortation. Mais ça, on va en parler tout de suite, mon ami. Oui, il y a vraiment toujours beaucoup de phrases qui ne veulent strictement rien dire. En fait. Ah ouais, à la limite, t'en as marre. Franchement, faut être efféminé, il faut être... Enfin, je sais pas ce qu'il faut être pour pouvoir tenir le coup et pas s'endormir devant ce genre de phrasé. Que quand t'as un minimum en homme, tu vois, franchement, c'est intenable de les écouter, c'est intenable. Je sais pas comment on fait. Moi, je dis, tu vois ce que je veux dire? Faut être moderniste pour lire des trucs modernistes, ou faut être... tu vois ce que je veux dire? J'ai juste lu les synthèses et j'ai lu notamment les fameuses 7 hérésies, donc on va un petit peu aborder. Oui, j'ouvre le texte, j'en lis juste une phrase. Paragraphe 155, Saint Jean-Paul II a fait une remarque très subtile quand il a dit que l'homme et la femme sont menacés par l'instabilité. Fin de phrase. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ils expliquent. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à une union toujours plus intense, mais le risque de vouloir supprimer les différences et cette distance inévitable qu'il y a entre les deux. Oui, j'arrive même pas à lire. Tu vois, mais on n'est pas appelé à une union toujours plus intense, mais le risque est de vouloir supprimer les différences et cette distance inévitable qu'il y a entre les deux. Stéphane, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire sérieux, moi je sais pas si je dois rigoler ou si je dois m'endormir, tu vois. Je sais pas. Au début je m'endormais et puis j'ai commencé à rire. C'est intenable, c'est intenable. Quand tu regardes ce qu'a produit l'Église pendant 2000 ans, c'est chouette à lire. C'est chouette à lire. Voilà, c'est intenable. C'est intenable. Allons-y. Et donc, si je continue, voilà, assez clairement quand même, le texte a tout de suite été interprété par la presse comme ouvrant la possibilité, donc, dans certains cas, de permettre à des divorcés remariés, donc des personnes qui avaient conclu un mariage à l'Église, qui ont cessé d'avoir une vie conjugale, et dont l'un des membres vit ou vivrait soit en concubinage, soit dans un second mariage civil. Dans l'adultère. Dans l'adultère, voilà.
qui viendraient communier devraient pouvoir, au cas par cas, communier. Alors, faut quand même savoir qu'avant, je tiens à le mentionner, par exemple, il y a un conservateur américain qui s'appelle Christopher Ferrara, qui fait des vidéos sur Internet aussi, qui fait des publications, qui avait dit pendant le synode, donc un an avant la publication de l'exhortation, que si jamais l'Église catholique venait à autoriser une telle communion, elle ne serait rien de plus qu'une secte anglicane. Bon, on sait ce qui a été écrit dans l'exhortation, et ce monsieur continue d'identifier l'Église post-Vatican II avec la Sainte Église catholique, et ne va pas au bout de son raisonnement. Ah, mais tout le monde! Effectivement, il n'est face à rien de plus qu'une autre secte anglicane. Ah, mais tout le monde! Enfin, bon, mon niveau, je dis, combien de fois j'ai discuté avec des gens qui me disaient oui, si Jean-Paul II se fait canoniser, là, c'est la preuve que. Parce que les canonisations, c'est censé être infaillible. Je sais pas ce qu'on attend. En fait, quoi qu'il se passe, quoi que Bergoglio déclare, ou Benoît XVI, peu importe, c'est toujours pareil. Ils disent, ouais, s'il dit ça, c'est terminé, s'il fait ça, c'est terminé, mais pourtant, ils restent à s'obstiner à penser que ce sont des vrais papes. Hein. Et alors, toujours ce qu'ils invoquent, c'est le manque de clarté. Depuis 60 ans, on vivrait dans le brouillard, selon eux. Tout ce qui se passe et ce qui se dit a besoin de clarification. Alors, je poursuis juste, j'aimerais bien qu'on y revienne en conclusion sur cette chose, parce que juste après la publication de l'exhortation, dans un premier temps, le cardinal Burke a dit que il fallait interpréter correctement cette exhortation, mais elle ne dit pas du tout que les divorcés mariés peuvent communier, non. Voilà, il y a eu un petit flottement. Oui. Et puis finalement, des évêques à travers le monde se sont mis donc à appliquer l'exhortation, donc à prendre des directives locales, nationales, pour appliquer le texte. Ce qui en soi est le processus tout à fait normal suite à une exhortation. Il faut qu'appliquer ce qui a été demandé, c'est tout. Mais évidemment, c'est la rigueur même, et une exhortation est publiée par le Saint-Père, les évêques se réunissent et puis appliquent le document dans leur nation, dans leur diocèse. Et donc il se trouve bien que les évêques de Malte, les évêques de Belgique et les évêques qui se disent catholiques d'Amérique du Sud ont commencé à publier des textes dans lesquels ils disaient, nous appuyant sur l'exhortation, nous souhaitons donner le pouvoir aux abbés de nos diocèses après un chemin de discernement, au cas par cas, donner éventuellement la communion à des gens qui vivent dans une situation matrimoniale irrégulière. Voilà. Toujours des euphémismes, mais pour dire quand même que désormais, la communion pour les divorcés mariés est possible. Alors, il y a eu concomitamment à cela, ou peu après, la publication des fameuses Dubia, donc un texte contenant 5 questions précises adressées à Bergoglio, écrit, ou signé plutôt, par 4 cardinaux, Brandmüller, Burke, Caffarra et Meissner. Ouais. Alors, là, le bon Dieu s'en est un peu mêlé quand même, parce que ils ont publié ça. Et quelques mois après, il y a le cardinal Meissner qui est mort. Il est mort le 5 juillet 2017. Et le cardinal Caffarra est mort, lui, le 6 septembre 2017. Donc, finalement, ils ne sont plus que 2. Ouais. À contester et à critiquer. Et donc, eux affirment qu'ils avaient envoyé une lettre à Bergoglio, une lettre privée dans laquelle ils lui demandaient de répondre à ces questions. Est-ce que, oui ou non, l'Église catholique autorise aujourd'hui la communion des divorcés mariés, oui ou non? Et donc, est-ce que les textes du magistère précédent sont encore applicables? Et puis, ça fait 2 ans. Et ils attendent toujours la réponse. Les Dubia ont été rendus publics le 14 novembre 2016, donc il y a exactement 2 ans. Et il y en a 2 qui sont morts. Alors, certains avaient eu un petit peu d'esprit pour dire qu'il suffisait que Bergoglio attende, et puis avec un peu de chance pour lui, il serait bientôt mort tous les 4.
Voilà. C'est bizarre ça, pourquoi est-ce qu'il répond pas? Bah, en fait, il peut rien répondre Voilà. parce que lui-même, et c'est ça qui est incroyable, c'est que lui, dans l'avion, de retour d'un voyage, un journaliste lui a demandé est-ce que, suite à la publication de cette exhortation, il y a des cas nouveaux qui permettent la communion, donc l'accès au sacrement qui n'était pas autorisé avant. Et lui a clairement répondu oui, point. Il le dit en italien, mais il dit exactement ça. Il dit oui, point. Voilà, tout à fait. Et Voilà. il a même remercié les, entre guillemets, évêques qui appliquaient justement ce qu'il exhortait, simplement. Voilà. Donc les choses sont très claires. Les choses sont Bien très claires. sûr. C'est clair dans le document, c'est clair, c'est marqué noir sur blanc, donc à la limite les Doubias n'avaient même pas à les poser. Et alors les Doubias, c'est quoi déjà? Oui, voilà, donc c'est un texte donc, qui est adressé au Saint-Office, à Rome ou au Saint-Père, et qui est en fait une question. Ouais. On a des doutes et on demande en fait à l'autorité magistérielle de clarifier, de répondre à des questions précises pour écarter tout doute quant à l'interprétation, alors soit d'un point de foi, soit à l'interprétation d'un dogme, soit à l'interprétation d'un texte, ou tout simplement d'une discipline du droit canon, ou une application particulière. Donc, le processus est légitime et il existe depuis des siècles. Un cardinal, un évêque peut demander au Saint-Office, peut poser une question dès qu'il a un doute. Et le Saint-Siège, souvent le Saint-Office répond. Et de là vient aussi l'expression Rome a parlé, la cause est entendue. Voilà, Rome répond clairement, oui ou non, à une question précise posée. Et donc, eux ont suivi ce processus, hein, ce qui est pas in abstracto, c'est normal, c'est intelligent. Et en fait, Bergoglio ne peut pas leur répondre, parce que tout simplement, ils ont raison sur les arguments qu'ils invoquent. Mhm. Et voilà, tout simplement, le texte change la doctrine traditionnelle. Et c'est tout. Donc il n'est pas possible de répondre. Et même les modernistes, j'ai essayé de me renseigner un petit peu, les modernistes expliquent eux-mêmes que, ben oui, on ne peut pas répondre, parce que justement, on est au-delà de la réflexion, on est dans le concret, on s'immerge dans la vie des gens, de la situation, on essaye de... Et puis voilà, il blablate sur... Ta voix était complètement déformée, hein. Franchement, on la reconnaissait pas. On aurait dit qu'il y avait, on aurait dit qu'il y avait une troisième personne parmi nous là. Ouais, non, c'est ça. Donc, du coup, malgré, en dépit de cette non-réponse, bah, néanmoins, noir sur blanc, l'hérésie est bel et bien écrite dans Maurice Laetitia, très claire. Et de surcroît, de toute façon, François Zéro l'a bel et bien confirmé à d'autres qui lui ont posé la question, notamment quand tu parlais des journalistes, et notamment, comme on disait tout à l'heure, les évêques qui ont appliqué ce qu'il disait, et il n'a fait que les remercier. Voilà, donc les choses sont très 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 claires. À Maurice Laetitia, François Zéro vous pousse, et pousse les, entre guillemets, prêtres, ou même peut-être des vrais prêtres, à commettre des communions sacrilèges. Il pousse à commettre des péchés, faites du péché. Il pousse à croire en des hérésies. Les choses sont très claires. Voilà, pour bien être clair, je vais quand même citer le passage très problématique, c'est au paragraphe donc 305, je le lis vite. Par conséquent, donc, un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières, comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie des personnes. C'est le cas des cœurs fermés qui se cachent ordinairement derrière les enseignements de l'Église pour s'asseoir sur la cathère de Moïse et juger, quelquefois avec supériorité et superficialité, les cas difficiles et les familles blessées. C'est quand même scandaleux cette phrase, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Un pasteur peut pas se sentir satisfait en appliquant les lois morales à ceux qui vivent dans des situations irrégulières. Mais c'est affreux. Si, un pasteur doit justement prêcher la vérité à temps et à contre-temps. Donc, quand il explique la loi morale à ceux qui vivent dans des situations irrégulières,
il fait son devoir, il tient son rôle de pasteur, il paie son troupeau. C'est un renversement total de la doctrine traditionnelle que de dire qu'un pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières. Non, le pasteur est là pour prêcher la vérité et dire aux gens quand ils pêchent, parce que quand ils pêchent, ils sont sur le chemin de la perdition, et il faut les ramener sur le chemin de la vérité et de la vie. Et je note juste aussi, on pourrait faire ça pour tout le texte, qui vivent des situations irrégulières. Les gens qui pêchent, les pêcheurs, sont mis dans une situation de passivité quasi totale. C'est-à-dire que quelqu'un qui divorce, il subit une situation irrégulière. Enfin, c'est vraiment absolument pas de sa faute. Si on lit le texte comme ça dans l'essai pris qui est mis, et c'est faux. Et donc, au milieu de ce paragraphe 305, il est marqué: à cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché, qui n'est pas subjectivement imputable ou qui n'est pas pleinement, l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer, qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l'aide de l'Église. Et là, il y a une note, c'est la note 351, et la note 351 dit: Voilà. Donc, bon, vous allez entendre un petit son un peu différent, parce que, voilà, on a eu des petits problèmes de connexion. Donc là, j'utilise un autre mode d'enregistrement, hein, donc ça va être un petit peu différent. J'espère que ça va pas être trop problématique pour l'audition, hein. Voilà, je la redis, la note 351? Oui, malheureusement, ouais. D'accord, très bien. Pardon. Et donc, ce paragraphe 305 renvoie à la note 351, dans laquelle il est clairement dit: dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Voilà. Donc, c'est clair, dans certains cas, les sacrements, or, la communion, l'Eucharistie est un sacrement, donc cela permet l'accès à ce sacrement. Alors, très rapidement, hein, cette phrase aussi est tellement absurde que c'est incroyable que ça saute pas plus aux yeux, parce qu'il est marqué: à cause des conditionnements, il est possible que dans une situation objective de péché, l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu. Ouais. C'est vraiment ça qui est marqué. J'enlève juste une situation objective de péché qui n'est pas subjectivement imputable ou qui n'est pas pleinement, l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer et qu'on puisse grandir dans la vie de la grâce. Donc, hérésie. En situation d'adultère, c'est un péché mortel, et marqué que dans un péché, c'est même pas précisé, alors ça pourrait être un péché véniel, mais le paragraphe fait référence à des situations d'adultère, les inclut. Alors voilà, en situation d'adultère, on peut vivre dans le péché, et on peut quand même vivre dans la grâce de Dieu. C'est une position radicale incroyable entre péché et grâce. Bon. Je sais pas de combien d'heures de catéchisme et de formation catholique, formation doctrinale on a au compteur, toi et moi, hein. Mais je pense jamais on a entendu quelque chose de pareil. Jamais. Je sais pas d'où ça sort. C'est chaud, hein. C'est chaud. Bon, fais attention à ce que tu dis parce qu'ils ont déjà fait fort, hein. Ouais. Donc, je résume. On a un document qui est publié à travers le monde entier, traduit dans toutes les langues, qui a été pris et écrit après 2 synodes où des dizaines et des dizaines d'évêques ont participé, qui est signé donc de la main, soi-disant, du souverain pontife. Alors donc, Victor Manuel Fernandez, le nègre du document, comme on disait traditionnellement, c'est-à-dire celui qui l'a vraiment écrit, a dit publiquement que l'encyclique ouvre la porte, dans certains cas, à la communion pour les couples remariés. Il a dit ça dans une interview de presse. Bergoglio, lui, dans l'avion, a dit qu'il y a de nouvelles possibilités qui n'existaient pas avant, qui existent maintenant. On a des conférences épiscopales à travers le monde qui ont appliqué cette directive et qui ouvrent à présent, dans des chemins pastoraux, blablabla, la communion dans de telles circonstances. Et il a été révélé que Bergoglio a écrit une lettre en septembre 2016 avec les évêques argentins pour les féliciter. Voilà. Pour leur dire
votre interprétation de l'encyclique est la bonne, il n'y en a pas d'autre. C'est marqué en espagnol, si je me trompe. Il n'y a pas d'autre interprétation possible. Et alors là, les traditionalistes étaient un petit peu désespérés, et malheureusement pour eux, le soi-disant Saint-Père a demandé explicitement à ce que cette lettre, qui était privée, soit intégrée dans les actes apostoliques, dans les actes du Saint-Siège, dans le journal officiel du Vatican. Donc, l'élevant ainsi au rang de magistère authentique. C'est très chaud, hein. Quand t'as pas pris le constat sédévacantiste, comment tu gères cette situation? De toute façon, même si on nous disait oui, mais bon, allez, tu vas restreindre autant que possible l'infaillibilité de ce document. Tu restreins autant que possible, tu dis que c'est pas infaillible, machin, voilà. Néanmoins, t'es censé obéir, t'es censé te soumettre. C'est un dogme catholique, l'obéissance catholique au souverain pontife, t'as pas le droit de remettre ça en question. C'est une vérité de foi. Comment est-ce que tu fais pour gérer? Il te demande ouvertement d'adhérer à des hérésies et de commettre des péchés. De commettre des péchés. Et de vivre dans le péché. Tu peux vivre dans le péché. Mais tu seras quand même en état de grâce. Comment on fait pour gérer ça? C'est chaud, hein? Et qui plus est, là on a soulevé de grosses problématiques. Mais il n'y a pas que ça dans le texte. Ah oui, mais on pourrait passer des heures, hein. Il y en a... Alors, les conservateurs ont réagi, et après la publication des Doubias et avec l'absence des réponses, un collectif de conservateurs, de 40 clercs initialement, qui ont publié une lettre qu'ils avaient envoyée à François aussi, donc le 11 août 2016, si je ne me trompe, non, pardon, 2017. Voilà, ils l'ont remis, voilà, ça a été publié sur Internet, une correction filiale pour propagation d'hérésie. Donc ils y sont allés presque fort. Ils ont publié cette lettre en collectant des signatures. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 250 prêtres, moines, abbés, évêques de la hiérarchie de l'Église conciliaire qui ont signé ce document dans lequel ils ont, eux, trouvé donc 7 propositions hérétiques. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un minimum du nombre d'hérésies qu'il y a véritablement dans le document. Il y a la fraternité Monseigneur Felet qui a signé ce texte, mais des modernistes, l'abbé Claude Barthes, par exemple, que les Français connaissent, ou l'abbé Bruciani, bon, lui aussi c'est Fraternité Saint-Pidis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Autant par des conservateurs que par des tradis, Ecclesia Dei ou Fraternité Saint-Pidis. Voilà, c'est ça, vraiment. Alors, il y a le professeur Roberto De Mattei, donc qui est connu. Oui, voilà, oui. Vraiment, c'est tous les conservateurs, les traditionalistes, les mouvements Ecclesia Dei. Et donc, eux énumèrent cette proposition hérétique. Et c'est un minimum dans le texte. On va peut-être lire les 7 propositions parce que, comme on est là pour informer les auditeurs, qui vont peut-être pas nécessairement aller voir, mais on va peut-être les lire comme ça. Là, c'est un peu compliqué. Je voulais juste préciser que c'était un minimum parce que ils s'appuient en fait eux sur des documents de Vatican II et de pape post-Vatican II, donc de Paul VI, Montigny et Jean-Paul II, pour convaincre Bergoglio d'hérésie. Donc c'est problématique, et c'est là où on voit le progressisme, comment la révolution continue d'avancer. C'est que ceux qui étaient modernistes et progressistes hier sont les conservateurs et les réactionnaires d'aujourd'hui. Donc Ratzinger, c'est l'exemple emblématique, hein. Il était moderniste à Vatican II, et pendant son pontificat, il a été considéré par beaucoup comme conservateur, alors qu'il était en fait un moderniste. La bonne blague, bien sûr. Je lis les propositions en question, hein. C'est très difficile, hein, mais bon. Donc, une personne justifiée n'a pas la force, avec la grâce de Dieu, d'accomplir les commandements objectifs de la loi divine, comme si certains commandements étaient impossibles à observer pour celui qui est justifié,
ou comme si la grâce de Dieu, en produisant la justification d'un individu, ne produisait pas invariablement et par sa nature la conversion de tout péché grave, ou comme si elle ne suffisait pas à la conversion de tout péché grave. C'est une proposition hérétique, mais bien entendu, comme les autres, elle est paraphrasée. La suivante, donc deuxième, les chrétiens qui ont obtenu le divorce civil de leur conjoint avec lequel ils étaient validement mariés et ont contracté en mariage civil avec une autre personne, alors que le conjoint était toujours en vie, ceux qui vivent mort uxurio avec leur partenaire civil et ont choisi de rester dans cet état en toute conscience de la nature de leur action et en toute conscience de la volonté de demeurer dans cet état, ne sont pas nécessairement en état de péché mortel et peuvent recevoir la grâce sanctifiante et grandir dans la charité. Troisième proposition hérétique, elles sont un peu plus courtes les autres. Donc c'est un chrétien peut être pleinement conscient d'une loi divine et peut volontairement choisir de la violer dans une matière grave, mais ne pas être en état de péché mortel comme résultat de cette action. Quatrième, une personne, tout en obéissant à la loi divine, peut pécher contre Dieu en vertu de cette même obéissance. Cinquième, la conscience peut véritablement et correctement juger que parfois les actes sexuels entre des personnes qui ont contracté entre elles en mariage civil, bien que l'une ou deux d'entre elles soient sacramentellement mariées avec une autre personne, sont moralement bons, demandés ou commandés par Dieu. Alors sixième, les principes moraux et les vérités morales contenues dans la révélation divine et dans la loi naturelle n'incluent pas d'interdits négatifs qui défendent absolument certains types d'actions qui par leur objet sont toujours gravement illicites. Et enfin la septième, qui est la plus emblématique d'Amoris Laetitia, notre Seigneur Jésus-Christ veut que l'Église abandonne sa discipline constante de refuser l'Eucharistie aux divorcés remariés et de refuser l'absolution aux divorcés remariés qui ne manifestent pas de repentir pour leur état de vie et une ferme intention de s'amender. Voilà ce à quoi vous devez adhérer, voilà ce à quoi vous devez obéir. C'est l'enseignement substantiel de l'exhortation. Alors Stéphane, pour être clair, infaillible ou pas? Oui. Si c'était vraiment des... Enfin, je veux dire, imaginons que ce soit la vraie Église, même si la vraie Église ne veut pas donner d'hérésie, évidemment. Est-ce qu'on est dans le cadre de l'infaillibilité? Encore une fois. Oui, bien sûr. Oui, ce texte serait infaillible s'il était promulgué par un vrai pape. Parce que si on applique les critères donc, définis par la Constitution dogmatique, le Pastor Aeternus, donc promulgué lors du Concile Vatican en 1870, il s'agit pour le pontife romain en tant que pontife dans sa charge, donc ça c'est clair, le document est signé par François, de définir avec son autorité une doctrine en matière de foi ou de morale. Et donc là on est dans la doctrine, c'est-à-dire comment dispenser les sacrements, comment confesser et comment distribuer vraiment le sacrement, qui doit être admis par toute l'Église, donc c'est une exhortation pour tout le monde, qui doit être appliquée par tous les catholiques du monde entier. Et bien, normalement, il devrait jouir d'une assistance divine. Et en fait, ce texte est clair. Il a été pris après un synode avec une multitude d'évêques, et le rédacteur, le Saint-Père, les évêques prennent tous des dispositions pour appliquer universellement une nouvelle doctrine, une nouvelle façon de faire. Et lui a mis sa lettre dans laquelle il dit qu'il n'y a pas d'autre interprétation possible à son texte que celui d'ouvrir effectivement dans certains cas la communion aux divorcés remariés, a dit que c'était du magistère authentique. Donc c'est lui qui dit oui, ça c'est du magistère authentique. Et j'aimerais quand même vous lire un extrait de l'encyclique Satis Cognitum de Léon XIII sur l'unité de l'Église, donc, qui date de 1896, et dans lequel il dit « Rien ne saurait être plus dangereux que ces hérétiques qui, conservant en tout le reste l'intégrité de la doctrine, par un seul mot, comme par une goutte de venin, corrompent la pureté et la simplicité de la foi que nous avons reçue de la tradition dominicale puis apostolique. Telle a toujours été la coutume de l'Église, appuyée par le jugement unanime des saints-pères, lesquels ont toujours regardé comme exclus de la communion catholique et hors de l'Église quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique. »
Donc, quand le pape dit ça, c'est du magistère authentique, et que le texte est clair et qu'il a expliqué ce qu'il voulait dire, ça devrait être infaillible. Et quiconque refuse le magistère authentique se sépare de l'Église, puisqu'il rejette un point clair qui fait partie du magistère authentique, infaillible. Voilà. Beaucoup, même chez les conciliaires, même conservateurs, tradis, voilà, aimeraient faire dégager François Zéro. Ils ont compris qu'il y avait un problème. Hein. Je pense qu'ils ont fini par comprendre. Maintenant, est-ce qu'ils en tirent les conclusions qui s'imposent? C'est un autre débat. Est-ce que c'est possible de le retirer? Oui, non, on ne peut pas déposer un pape. Le pape, soit il décède, soit il renonce. Ça, c'est possible. Il y a des précédents. Mais c'est pas possible de le déposer. Voilà. C'est-à-dire d'entamer une procédure canonique pour le déposer. Parce qu'en fait, elle est absurde. Imaginez que Burke soit fidèle à ce qu'il a dit et que, en l'absence de réponse à ces doubillas, il lance un document pour déposer Bergoglio en disant, voilà, il ne répond pas, c'est un hérétique, il doit être déposé. Ouais. Eh ben, François n'a qu'à sortir un document dans lequel il dit, non, c'est Burke l'hérétique, ne l'écoutez pas. Et donc, tous les catholiques sont face à deux documents. Et lequel doivent-ils suivre? Celui qui provient de la plus haute autorité ecclésiastique. Ouais. Si on attend que ce soit une décision canonique qui dépose un pape, on va à l'envers de la constitution de l'Église. C'est-à-dire que c'est révolutionnaire proprement. Justement, le siège de Pierre n'est jugé par personne. Mais par contre, si par A plus B, les évêques délibèrent, oui, effectivement, c'est un hérétique, à ce moment-là, ils peuvent le dégager. En fait, c'est pas un jugement, ce n'est qu'une déclaration, ce n'est qu'une constatation de fait. Voilà. Ils ne peuvent pas le déposer, parce que l'action de vouloir le déposer, ce serait d'entamer une procédure légale visant à établir l'hérésie de François, pour que les gardes suisses finalement pénètrent dans sa chambre à Sainte-Marthe et le démettent. Ça, c'est pas possible. En fait, c'est que quand lui tombe dans l'hérésie, il s'exclut ipso facto du corps de l'Église, parce que étant hérétique, il ne peut pas être membre de l'Église, et donc il ne peut exercer aucune charge. Donc on peut le dégager à ce moment-là. Bien sûr, mais on ne fait que constater en fait que il n'est pas pape. On ne le dépose pas parce qu'on entame une procédure, parce que les cardinaux sont d'accord, parce qu'on va faire un procès en bonne et due forme. C'est tout simplement que publiquement, il a péché par hérésie. Et là, on a qu'à ouvrir le journal pour trouver quelque chose chaque semaine. Il a péché publiquement par hérésie. Ouais. Oui, quotidiennement. Et donc, ipso facto, il s'est exclu de l'Église et donc il n'est pas pape. Voilà. Donc à ce moment-là, Bolton, pas de problème. Rose. Ah oui, bon là finalement si, c'est là qu'il y a le problème, c'est que finalement très peu tirent cette conclusion. Ouais. Et donc finalement il ne représente pas grand-chose. Et donc nous n'avons pas de moyens d'action concrets politiques immédiats. Ouais. C'est plus psychologique qu'autre chose, je pense aussi. Beaucoup de gens ouvrent les yeux, mais n'osent pas tirer la conclusion qui s'impose, le constat mathématique qui s'impose. Voilà. Comme je dis souvent, depuis tout petit, depuis que t'es né, on te dit, regarde ce monsieur en blanc, c'est le pape, le pape, le pape, le pape, le pape. Tu vas à la messe, le pape, le pape. Tu vas chez... Voilà, tout le monde dit ça, tout le monde pense ça, la plupart des gens. Il peut faire n'importe quoi, tout ce que tu veux. Dans ta tête, c'est très dur de te dire, cette personne-là n'est pas pape. C'est aussi, il y a aussi le verrou psychologique qui joue beaucoup, qui ne fonctionne pas par l'intelligence. Oui. Et puis après, il y a le fait que il s'agit quand même de parler aux gens qui ne connaissent que ça, qui
pensent vraiment comme ça, a priori, que ces gens-là sont catholiques. Et bon, la prise de conscience est progressive aussi, mais aujourd'hui, on est vraiment face à quelque chose de complètement différent dans tous les aspects. Et c'est pour ça que, enfin, je veux dire, c'est un peu la conclusion de ce qu'on voulait dire par rapport à Maurice Létistier. C'est un aspect, mais combien d'autres aspects par rapport à la messe, la liturgie, le dogme, la conversion, le salut hors de l'Église, la confession, tous les aspects de la doctrine catholique ont été saccagés depuis Vatican II. Alors il y a ce problème du vocabulaire qui nous est un petit peu imposé par la société, mais ça n'a plus rien à voir. C'est dans tous les aspects. Sûr. Bon, en tout cas que cette petite conversation contribue à éclairer les intelligences par la grâce de Dieu, hein. J'espère. Voilà. Donc, en conclusion, je n'invite pas les gens à lire Maurice Létistier parce que c'est un texte pourri, moderniste. Vous allez souffrir. Où la vérité est mêlée au mensonge et qui trouble les âmes vraiment. Mais à lire au contraire les textes traditionnels, les textes du magistère de l'Église catholique, donc jusqu'à Pie XII. Et les gens, s'ils le lisent de bonne foi, seront frappés par la différence de qualité, de vocabulaire et de substance. Ça n'a plus rien à voir. C'est sûr. Voilà. Toute la substance, avant, c'était de convertir le monde à Jésus-Christ pour sauver son âme. Aujourd'hui, c'est complètement absent. Enfin, ce n'est plus... On l'a vu, hein, vivre dans le péché, etc. Enfin, vous pourrez continuer des heures, mais vraiment, ça n'est plus la même religion. Vraiment, voilà. Ouais. Bon, ben, je terminerai par la phrase suivante. Nous devons nous engager à réveiller le centre mutuel pour viser l'humain dans ce qu'il y a de plus fondamental en lui. Les petites phrases du générateur. Voilà, c'est le genre de phrase que vous n'allez pas retrouver dans les encycliques de la Sainte Église catholique. Qu'est-ce que son siège pontifical soit occupé par des imposteurs. Le combat continue. En tout cas, merci pour l'interview. Cette petite émission, Stéphane. À très bientôt, j'espère, hein, pour de prochains rendez-vous. Hein. À très bientôt, Yannick. Merci beaucoup. Une autre prière, merci, hein, salut. Une autre prière.